Jésus-Christ, par sa mort, a livré publiquement en spectacle l'ennemi. Il a triomphé du diable par l'œuvre de la croix, qui est une œuvre achevée. Jésus a tout accompli à la croix. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour notre délivrance. Il est l'agneau pascal qui a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Vivons la Pâque, fêtons-la, fêtons notre délivrance et notre victoire. La première victoire, c'est dans la mort du Christ, qui apparemment paraît être une défaite. Pourtant, c'est là que Jésus a arraché les clés au diable qui nous tenait captifs. Jésus-Christ a triomphé de la puissance de Satan à la croix. À la croix, il a porté nos péchés, nos maladies, nos infirmités, nos insuffisances, nos incapacités, nos faiblesses, notre malédiction, notre insécurité, la vie que nous avons, la vie éternelle. Il a donné la vie, il a porté notre propre mort à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Jésus-Christ, par sa mort, a vaincu le diable et les démons. Mais si Jésus-Christ restait dans la tombe, notre foi se révèle. Alléluia. Ce qui confirme cette victoire, la confirmation de l'authenticité, de la crédibilité. Ce qui rend l'évangile croyable, c'est que Jésus est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Si le Seigneur était resté dans la tombe, nous serions encore dans nos péchés. Notre foi se révèle. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, il a ressuscité dans les morts. La résurrection du Christ nous donne la double victoire. Première victoire, Jésus-Christ a payé le prix à notre place. Deuxième victoire, Jésus-Christ est ressuscité pour notre justification. Jésus-Christ est ressuscité pour rendre l'évangile croyable et crédible. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Nous lisons le texte dans Luc chapitre 24. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. Ce matin, souviens-toi des paroles du Seigneur Jésus dans ta vie. Souviens-toi de ton alliance avec le Seigneur Jésus-Christ ce matin. Souviens-toi que Jésus a payé le prix de ton rachat. Souviens-toi que Jésus-Christ a donné sa vie pour que tu entres en alliance avec Dieu. Pour que Dieu te soit accessible désormais. Souviens-toi de cette alliance éternelle. Jésus a payé le prix de l'alliance. Alléluia. Souviens-toi que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Christ ressuscité est le prémisse de tous ceux qui sont morts. Christ ressuscité nous donne de croire à la résurrection. Que tout enfant de Dieu qui meurt en étant fidèle au Seigneur n'est pas perdu. Il dort, il se réveillera. Comme Jésus s'est réveillé et se sommeille. Jésus-Christ donne la preuve qu'il est Dieu. Alléluia. La résurrection du Christ
c'est la preuve tangible que l'évangile que nous prêchons n'est pas une religion quelconque. Allez à Jérusalem, le tombeau est vide. Alléluia. Tous les grands hommes de ce monde qui ont parlé, qui ont pensé être des prophètes, qui ont pensé être importants, qui ont dit qu'ils étaient puissants, la mort a eu raison d'eux. Leurs œuvres se teignent à la mort. Ils diront qu'ils sont mortels. Mais notre Seigneur, il a donné lui-même sa vie. Il a repris. Il est Dieu. Il a vaincu la mort. Il a démontré qu'il a le pouvoir sur la mort. Or, la mort nous tient esclaves. Ce n'est pas la peur de la mort que nous sommes liés par l'ennemi. Mais celui qui a remporté la victoire sur la mort, c'est Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Jésus-Christ, en ressuscitant, t'a ressuscité avec lui. En nouveauté de vie. Jésus-Christ nous a ressuscité avec lui. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il nous donne une position de supériorité et d'autorité spirituelle. En Christ, nous n'avons pas simplement une religiosité ou bien une religion, mais en Christ, nous recevons le pouvoir. Le même pouvoir que Jésus a reçu pour dominer la mort. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nuire à votre vie. Alléluia. Ne le cherchons pas parmi les morts. Il est vivant. Ce matin, arrête de le chercher parmi les morts. Il est vivant. Il te veut vivant. Il te veut ressusciter. Que la puissance de résurrection te touche ce matin en Dieu. Et que tout ce qui est mortel en toi soit englouti par la vie ressuscitée. Et que tu sors de ce sépulcre, de la mort spirituelle, et que tu retrouves la vie en Christ, la victoire, la puissance de Dieu t'envahit ce matin au nom de Jésus-Christ. En cette fête de Pâques, retrouve ta dignité, retrouve ta vie de prière, retrouve ta vie de sanctification, retrouve ton intimité avec Dieu, retrouve ta vigueur, ta ferveur spirituelle, le zèle que donne l'évangile de paix, retrouve la vie de Christ en toi, que la puissance de ressuscité te touche ce matin, que la puissance de Jésus te touche ce matin, que sa puissance de résurrection te touche ce matin, que la vie du ressuscité te touche ce matin, là où tu es, que tu ressuscites dans les morts, que tu te réveilles, dans les morts, que le Christ éclaire ce matin et que tu arrêtes de le chercher parmi les morts. Nous sommes un peuple vivant. Ce qui rend l'évangile que nous prêchons croyable et crédible, c'est que Jésus-Christ a vaincu la mort. Nous ne sommes pas un Dieu mortel. Un Dieu que la mort a vaincu. Tous les fondateurs de religion sont dans les tombes, mais le seul qui a vaincu la mort, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il est réellement ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Notre Seigneur est vivant. Ça vaut la peine de le suivre. Ça vaut la peine de donner sa vie à Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. C'est lui qui nous ressuscite en nouveauté de vie. Nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui par notre foi. Alléluia. Ne cherchons plus le Seigneur parmi les morts. Chercher Jésus-Christ parmi les morts, c'est reprendre ce qu'il a porté sur lui. Reprendre les mêmes péchés, les mêmes faiblesses, les mêmes insuffisances, les mêmes incapacités. Ce que tu as vomi, il ne faut plus le reprendre. Quand tu vomis quelque chose, c'est que tu n'as plus besoin de cela. Ne reprends plus ce que tu as vomi. Le péché, tu l'as vomi. Si tu reprends le péché, tu cherches Jésus-Christ parmi les morts. Si tu manques de foi en Jésus-Christ,
si tu doutes de sa puissance, capable d'opérer de grands prodiges et de grands miracles dans ta vie, tu le cherches parmi les morts. Si tu doutes de la puissance de Dieu, si tu ne sais pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que si tu l'as fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui encore, de délivrer, de sauver, de guérir, de délivrer des puissances de ténèbres, de débloquer les situations, d'opérer les miracles. Si tu ne crois pas au miracle de Dieu, tu cherches Jésus-Christ parmi les morts. Si tu n'as aucune initiative en tant qu'enfant de Dieu, si tu es limité, et si tu te limites toi-même, si tu ne penses pas que le meilleur est devant toi, et que demain sera meilleur, si tu ne crois pas que Dieu peut changer ta situation, ton statut, et faire que demain soit meilleur, si tu n'as aucune initiative pour travailler, pour entreprendre, parce que Jésus t'a dit, tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Tu réussiras. Si tu n'as pas d'initiative, tu n'as pas de projet, tu n'as pas de réalisation, Jésus-Christ est mort pour toi. Mais ce matin, il est vivant. Il est le Dieu qui a des projets de bonheur pour ta vie. Alléluia. Des projets de bonheur pour un avenir meilleur. Et la foi en ce Dieu vivant. Jésus-Christ est vivant. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le diable et ses démons. Les démons sont sous tes pieds. Que l'esprit vainque par le péché. Ne cherche plus vaincre parmi les morts, mais cherche-le parmi les vivants. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Il te veut vivant. Il te veut vivante. Il te veut dans la résurrection. Ne le cherche plus parmi les morts. Cherche-le parmi les vivants. Que Dieu te dise sa parole. Amen. Nous allons nous tenir debout ensemble, nous allons prier. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le péché. Il est le seul qui est sans péché. Et c'est lui qui peut te délivrer de la puissance du péché. Il n'est pas comme les fondateurs de religion qui sont des pécheurs et qui ne veulent pas chercher le chemin de Dieu et qui créent leur propre chemin de perdition. Et tous ceux qui les suivent aujourd'hui vont à la perdition. Il n'est pas fondateur de religion. Il n'est pas dans un mélange quelconque d'idolâtrie, de fétichisme. Il n'est pas dans ce que les hommes aujourd'hui pensent être. Jésus-Christ n'est pas dans tous ces lieux idolâtres. Dans tous ces lieux idolâtres. Sortez du milieu d'eux. Sortez des milieux idolâtres. Sortez des milieux de sorcellerie. Sortez des milieux de mysticisme. On a vu la dernière fois en France, la cathédrale qui a pris feu. Les images qu'on a vues sont des images monstrueuses. On se demande, mais si c'est Dieu qu'on a dans ce lieu? Aujourd'hui, les gens se plaisent dans l'idolâtrie. Des fois détournés. Sortez du milieu de mon peuple. Et je vous accueillerai. Sortons de l'idolâtrie, du fétichisme, du mélange religieux. Vivons en relation avec Dieu. Cherchons Dieu. Ne le cherchons pas parmi les morts, mais cherchons-le parmi les vivants. Les lieux kabbalistiques, les lieux mystiques. Aujourd'hui, on remplit le monde et quand ils voient les gens aller dans ces lieux-là, ils pensent qu'ils vont au ciel. Le chemin large qu'ils empruntent, c'est la perdition. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Dieu ne veut pas qu'on fasse une image qui le représente. Même des anges, même d'une quelconque déesse. Dieu veut habiter nos cœurs. Dieu veut être en relation avec l'homme. Il veut écrire sa voix dans nos cœurs. Il veut nous donner sa pensée. Son esprit veut nous habiter pour pardonner nos péchés. Ce matin, Dieu te veut vivant. Alléluia. Cherche Jésus-Christ parmi les morts. Tu ne l'as pas encore connu ce matin. Que tu es là, dans ton cœur à Jésus-Christ. Il est le Dieu qui délivre la puissance du péché, qui a franchi. Si le Christ a franchi, tu seras réellement libre. En cette affaire de Pâques, c'est la fête de la victoire, de la liberté totale, de la délivrance. Vis ta Pâques. Pas comme un événement que nous célébrons chaque année,
mais un vécu au quotidien. Chaque jour, que la Pâque soit le vécu quotidien. Parce que Jésus a été immolé. Non seulement il est immolé, mais il est ressuscité pour te justifier. Vis ta vie chrétienne, sans malice, sans hypocrisie, sans méchanceté. Vis cette vie chrétienne sans aucun levain dans ta vie. Que le levain de l'impureté quitte ton cœur. Que ta vie soit sans levain. Un levain de méchanceté quitte ton cœur. Et que ta vie marche dans la sanctification, dans la vérité, dans la crainte de l'Éternel. Cherche Dieu. Il est le Dieu vivant. Il veut te ressusciter. Il veut vivre en toi une vie nouvelle. Il veut opérer des miracles dans ta vie. Il veut agir auquel tu penses. Ce matin, prie le Seigneur pour rétablir et renouveler ton alliance avec lui ce matin pour dire Seigneur, à nouveau, je veux repartir de nouvelles bases. Je cherche parmi les vivants et non parmi les morts. Prions le Seigneur ce matin. Alléluia. Seigneur, renouveler mon alliance avec toi et le désir de mon cœur. Chaque jour, je veux te chercher parmi les vivants. Je veux te chercher parmi les vivants. Je veux te chercher parmi les vivants. Tu es ressuscité. Tu n'es plus dans la tombe. Tu n'es plus parmi les morts. Tu es vivant au siècle des siècles. Toi-même tu dis j'étais mort, mais je vis au siècle des siècles. Je tiens les clés du séjour des morts et de la mort dans ma main. Tu es mort, mais tu vis au siècle des siècles. Tu tiens les clés de la mort dans ta main. Tu as arraché les clés, le pouvoir à l'ennemi, le pouvoir à changer le temps. Désormais, nous qui croyons en toi, qui nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Nous sommes assis avec toi dans les célestes. Tu nous as ressuscités ensemble. Nous avons une position d'autorité, de supériorité au nom de Jésus-Christ. En Christ, nous sommes supérieurs. En Christ, nous sommes puissants. En Christ, nous avons tout pouvoir de marcher sur la puissance de Satan, des démons, des puissances des ténèbres. Nous sommes plus esclaves. Nous sommes libérés. Nous proclamons ce matin notre liberté en Christ, notre délivrance, la double victoire de Pâques. Nous vivons cette victoire. Nous marchons dans la victoire. Nous te cherchons parmi les vivants et non parmi les morts. Que notre vie soit une vie de foi en ce Dieu vivant. Que nous te cherchons dans la sanctification, dans la foi renouvelée, dans les initiatives, dans les créativités, dans les réalisations. Tu nous accompagnes de ta puissance de main. Tout ce que nous accomplisons réussira au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur est avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Il nous suit dans le combat spirituel. Il nous dénonce dans la marche chrétienne. Il est au devant dans le combat. Il délivre nos vies. Il nous sauve. Il combat pour nous. Nos hommes de pire. Il est le maître de notre pays. Tous les projets de Dieu s'accomplissent dans notre vie. Pour cette communauté, nous proclamons ce matin la puissance de résurrection dans cette église. Que la mort se noie de cette communauté. Que l'esprit de mort soit vaincu à jamais. Nous chassons l'esprit de mort. Pour cette communauté, au nom de Jésus-Christ, nous te portons hors de cette communauté. Nous proclamons la vie dans cette église, la longévité, tant physique et spirituelle. Nous brisons la puissance de la mort. Nous détruisons le pouvoir de la mort. Au nom de Jésus-Christ, la mort prématurée est révoquée, annulée sur les vies. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est maladie chronique est révoqué, annulé. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est blocage, nous débloquons les situations. Nous proclamons la libération totale du peuple de Dieu. Nous proclamons la victoire du Christ, la victoire du ressuscité. Retrouvez votre vie de prière. Retrouvez la marche de Dieu. Retrouvez la vie de sanctification. La crainte de l'Éternel. Marchez la crainte de l'Éternel. Votre Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Il n'est plus parmi les morts. Il devient vivant. Il devient puissant. Il devient puissant. Il devient sur la mort, sur le péché, sur tous les assauts de Satan. Que le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Que le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Rien ne peut nuire à ta vie. Rien ne peut nuire à ta vie. Au nom de Jésus-Christ. 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 Vis ce matin. Saisis ta victoire ce matin. Saisis ta victoire. Saisis ta victoire totale ce matin. Saisis ta victoire totale ce matin. Saisis ta victoire totale ce matin. Tu les rives de Satan. Tu les maçons diaboliques. Saisis ton autorité en Christ. Saisis ta position en Christ. Saisis ta position en Christ ce matin. Jésus-Christ est vivant. Il t'a ressuscité
ayant de sang béni, il va de caillon de son il va de sang au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui le Seigneur, oui le Seigneur, renouvelle ton alliance avec Dieu, ton engagement avec le Seigneur. Dans cette époque, 2019, il a promis d'opérer de grands prodiges et de grands miracles dans ta vie personnelle, dans la vie de cette communauté. Il est important que tu fasses alliance avec Dieu maintenant, que tu prennes l'engagement de t'engager réellement, résolument avec le Seigneur, sans regarder en arrière désormais, sans les chercher parmi les morts, mais avance avec le Seigneur dans la vie de victoire. Prends l'engagement ce matin de prendre réellement Jésus-Christ avec toi comme appui, comme défenseur, comme allié qui t'accompagne dans la marche. Au nom de Jésus. Jésus est ressuscité. Approche-toi du Seigneur. C'est le temps de la restauration dans ta vie. C'est le temps que Dieu te donne ce matin de restaurer ta vie, de restaurer les dons spirituels en toi, de tout mettre en place, de ressusciter les dons dans ta vie, de ressusciter ce qui est mort, ce qui était mort, que cela retrouve la vie ce matin, que les dons spirituels qui étaient morts en toi retrouve la résurrection ce matin, que le fruit de l'esprit retrouve la résurrection ce matin, que ta vie de prière retrouve la résurrection ce matin, que ton engagement retrouve la résurrection ce matin. Parle au Seigneur, ouvre ta bouche pour parler, c'est l'occasion que Dieu a choisi pour te ressusciter ce matin, pour te réveiller parmi les morts, pour te réveiller ce matin. Ne ferme pas la bouche, prie, demande à Dieu un accouchement de la part du Seigneur. Je te visite ce matin, la puissance de résurrection, la puissance de résurrection de tout ce matin, tout ce qui est bon.
prière. Et ce matin, nous allons prier pour que dans nos corps, les maladies opiniâtres, les maladies chroniques qui ont pris racine, qui ont attaqué nos organes vitaux, que ces germes de maladie ce matin soient détruits par la puissance de résurrection. Que la maladie écoute ce matin, qu'elle entende la voix du Seigneur, comme le figuier a entendu la voix du Seigneur, et le figuier a séché. Que les racines de la maladie sèchent dans nos corps ce matin. Que les racines de la maladie sèchent ce matin dans nos corps, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a pris racine dans nos corps, maladie chronique, maladie héréditaire, soit extirpé de nos corps ce matin. Que les gènes de ces maladies soient détruits ce matin au nom de Jésus-Christ. Que les organes vitaux retrouvent la vie de résurrection. Que tout ce qui était mort dans nos corps retrouve la vie, au nom de Jésus-Christ. Que cela ressuscite en nous de vie. Que nos organes ressuscitent, que nos organes ressuscitent, que nos organes vitaux ressuscitent, que les cœurs ressuscitent, que les AVC soient tués dans nos corps, que tout ce qui est tension, crise cardiaque, tout ce qui est AVC soit mort dans nos corps, au nom de Jésus-Christ. Que le flux sanguin soit normal, que toutes les maladies sèchent dans nos corps ce matin, que la maladie soit vaincue dans nos corps ce matin, au nom de Jésus-Christ. Que la maladie sèche ce matin, que l'hérédité négative sèche ce matin. Nous arrêtons son révolution au nom de Jésus-Christ. Les maux de cœur, les maux de ventre, les crises, les kystes, tout ce qui est prostate, tout ce qui est rein, maladie de rein, maladie de nerfs, tout cela retrouve la résurrection, que les germes de la maladie soient tués dans nos corps ce matin, que nos cellules soient renouvelées, retrouve la jeunesse, retrouve la vigueur, retrouve la force, retrouve la guérison, la santé, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes de la maladie soient détruites dans nos corps ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que nos cellules, les qui affectées, soient renouvelées ce matin. Que nos cellules soient renouvelées ce matin. Que notre sang soit purifié ce matin. Que notre sang circule normalement dans nos corps. Au nom de Jésus-Christ. Que nos nerfs soient libérés. Au nom de Jésus-Christ. Que le diabète quitte nos corps. Au nom de Jésus-Christ. Que le corps de distribution rénale. Au nom de Jésus-Christ. Le système rénal, les véhicules, nos organes vitaux, retrouve la vigueur, retrouve la vie, la puissance de résurrection. Touche notre corps ce matin. Touche notre corps ce matin. La puissance de résurrection. Touche notre corps ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne plus de foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis perdu dans ce monde. Au nom de Jésus. Tout ce qui est mortel, tout ce qui est entaché par la maladie, qui est englouti par la vie de ce Seigneur, la puissance de la résurrection, de tout son être. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la guérison ce matin. Reçois la guérison ce matin. Reçois la guérison. Dans ton corps ce matin. Que tes organes vitaux retrouvent une nouvelle fraîcheur. Que Dieu te place. Que Dieu te bénisse.
bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer au service de la Sainte Seine. Ce matin, nous avons eu un nouveau baptême. Trois candidats ont pris l'engagement d'entrer en alliance avec le Seigneur ce matin. Nous acclamons le Seigneur. Les nouveaux baptisés, approchez.